Donc aujourd'hui on va faire un crash test de plusieurs produits. J'en ai 4 à crash tester. Alors tout d'abord j'ai fait une commande chez Charlotte Tilbury. Donc j'ai acheté le nouvel highlighter. Donc c'est, comment il s'appelle? Le Glow Glide Face Architect Highlighter. J'ai pris la teinte la plus claire, c'est la Moonlight Glow. Bon, je pense que vous l'avez déjà tous vu passer, mais j'avais pas encore mis la main dessus parce que moi je voulais la teinte la plus claire et elle était out of stock sur Sephora. Du coup j'en ai profité pour faire la commande sur son site directement parce qu'il y avait les nouveaux blushs. Donc moi j'ai pris, alors le blush s'appelle les Matte Beauty Blush Wand. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et moi j'ai pris la teinte, c'est une teinte rose, Pillow Talk Pink Pop. C'est quand même Pillow Talk, pourtant c'est hyper clair. Donc ça c'est pour Charlotte Tilbury. Ensuite on va tester le dernier gel, enfin c'est pas un gel à sourcils, c'est une cire à sourcils de chez Benefit, mais qui est sous format, de mascara. Donc ça peut être quand même pas mal utile quand on n'a pas envie de s'embêter avec tous les spatules, les trucs, les machins. Donc on va essayer ça, voir si ça tient bien. Et on va finir par tester une des palettes Gloss God que j'ai acheté il y a un petit moment déjà là, mais que j'avais pas eu l'occasion encore de tester. Donc voilà la bête. Donc c'est vraiment du vert avec pas mal de multichrome et duochrome, je crois. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais les swatcher, je vous montrerai un petit peu les teintes, puis je choisirai à ce moment-là. Par contre il n'y a que des lumineux. Ouais, il n'y a que des lumineux, il n'y a pas de mat, donc je pense que j'utiliserai en complément la palette Linda Albert que j'avais testée la dernière fois et j'avais pas été très fan. D'ailleurs aujourd'hui je vais essayer de l'utiliser pour mon bronzer. On va voir un petit peu si c'est mieux que la dernière fois ou pas. D'ailleurs j'ai déjà fait mon teint, puisqu'aujourd'hui j'ai pas de teint, de produit teint à tester. Enfin de produits fond de teint à tester. Donc j'ai utilisé mon Valentino Beauty. Et j'ai mis avec ça, alors c'est marrant parce que c'est deux extrêmes, celui-là il est très cher, et j'ai utilisé le concealer de chez Shein, donc très très peu cher, voilà, mais il est très bien, les deux vont très bien ensemble. Donc on va commencer par le blush. Alors, c'est toujours les packaging en mousse. Alors je vois beaucoup de personnes dire qu'ils ont un problème, que le produit part tout seul du tube et que c'est dégueulasse. Moi j'ai jamais eu ce souci là, en fait il suffit de l'ouvrir et de le fermer à la fin. Et je sais pas, j'ai aucun problème. On va voir si ça... Ouais, ça y est, ça sort. Donc je vais le mettre directement sur mon visage. Bah, comme ça on pourra bien voir la teinte du blush vu que j'ai pas encore mis de bronzer. Je sais pas trop si j'en mets trop ou pas assez, on verra tout à l'heure. Donc je referme bien le packaging pour pas que ça s'écoule. Parce que quand on appuie comme une demeurée, après le truc il a tendance à se barrer en sucette. Et je prends un tout petit stepping brush de chez Zoeva. Je sais pas si j'en ai mis trop ou pas assez. Ok, donc ça se fond très bien. C'est pas trop pigmenté, c'est toujours ma crainte que ce soit trop pigmenté. Je vais le tester sur mon bras pour vous faire un petit swatch. Alors, la texture. Il a un fini poudré. Donc je pense qu'on pourra l'utiliser après la poudre. Je vous montre le swatch de la teinte. C'est un très beau rose, hein. Très très beau. Et en effet, c'est un fini poudré. C'est soyeux, c'est pas un poudré très très mat, c'est un fini poudré soyeux. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais... Donc faut que j'en mette pas mal, vu que je vais poudrer par-dessus. J'essaie de remonter un petit peu sur la tempe. C'est une très jolie couleur. J'aime bien ce rose. J'en ai pas beaucoup des roses en fait. Moi d'habitude j'achète plutôt des teintes pêche, orangées. Hop. Bah écoutez, ils se font bien. Bon là je le fonds pas trop parce que je vais mettre la poudre. Écoutez, la texture est très fine. Il a l'air de bien se blender.
Finalement, la pigmentation, elle est moyenne, c'est pas non plus... c'est ni trop fort, ni pas assez fort. Et il n'y a pas du tout d'effet brillant. Il est vraiment mat, hein, comme c'est écrit. Est-ce que on me fait des petits patchs de déshydratation? Non. Non, pas du tout. Et en plus, il a tendance à lisser la peau. Parce que là, ici, j'ai des petits pores, des petites imperfections, là. Et ici, ça les a lissés. Alors, et même mes... Ici, mes pores, ils sont floutés. Donc, il a tendance à lisser la peau. Ça, c'est pas mal. Je vais poudrer avec ma poudre Huda Beauty. Comme d'habitude, je vais prendre la Cupcake. J'en mets très peu pour pas enlever le glow. Hop. Et pour pas que ça me crée des zones de déshydratation. Parce que ça va très vite avec ma peau. Non, c'est bon. Pour l'instant, ça va. J'en mets vraiment peu. De toute façon, je passerai un petit coup de spray parce que ça a toujours tendance à me vieillir un petit peu la peau. Je vais poudrer le blush. On va voir s'il transparaît quand même encore. On le voit encore, hein. Je pense que j'ai pas besoin d'en remettre. Je vais voir après avec le bronzer pour voir s'il disparaît totalement, mais là, pour moi, la pigmentation est parfaite. Et vraiment, ça lisse ma peau là. J'ai le grain de peau hyper flouté, quoi. Il est flouté de chez flouté. C'est très joli. Il a un très beau rendu. Je vais poudrer légèrement en dessous d'œil, histoire de ne pas avoir des paillettes partout quand je vais utiliser la palette. Parce qu'elle est hyper pailletée, la palette Gloss God. Je vais retester la palette de Linda Alberg, la Infinity Palette. Donc c'est celle-ci. Donc je pense que je vais mélanger les deux teintes parce que en fait celle-là est trop froide et celle-là est trop orange pour mon bronzer. Donc je vais essayer de mélanger les deux pour me faire un petit bronzer. Par contre elle est hyper poudreuse. C'est wow, très poudreux. Bon, c'est parti. J'ai peur qu'il y en ait trop. Oh la vache. Ouais, c'est hyper orangé, hein. Je crois que je vais remettre que de la teinte taupe en fait, parce que vraiment la couleur orangée là, j'aime pas trop. Voilà, je vais mettre celle-là. Ouais. Finalement, ça s'applique mieux que la dernière fois. J'avais peut-être mal poudré. J'ai moins galéré à estomper. La dernière fois, j'avais vraiment galéré. Là, j'ai l'impression que c'est plus soyeux. En tout cas, ça glisse bien sur le blush. Ça glisse bien, quoi. On va voir sur le reste du teint. Finalement, je vais prendre que de la teinte hyper taupe. Parce que l'autre, elle est vraiment trop orangée. Ça va pas du tout sur ma teinte. Bah écoutez, ça glisse bien là aussi. Par contre, c'est hyper poudreux, hein, ça. C'est bien pigmenté et bien poudreux. Bon bah finalement, j'ai bien fait de la retester et de pas la revendre direct. Ça aurait été dommage parce qu'elle est pas mal. Et la teinte finalement me plaît pas mal, la teinte grise, enfin grise, taupe. J'avais peur qu'elle soit vraiment trop grise sur moi, mais finalement c'est pas trop gris, hein. C'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on teste? Ah, on teste l'highlighter maintenant de Charlotte. Moi vraiment je voulais la teinte Moonlight Glow parce que les autres étaient vraiment très foncées. Celle-ci on voit pas bien là, mais en fait c'est quand même un champagne, hein. Ouais, un champagne beige. Donc je sais pas si on voit bien, mais c'est très brillant. Je vais essayer avec mon pinceau, celui-ci comme d'habitude. J'en prends légèrement. Et c'est parti. Là, il a l'air fin sur la peau. Bon, ça va, j'en ai pas trop mis, j'avais peur. Moi, j'aime pas quand il y en a trop, après, j'aime pas les barres en fait. Ah, il est très joli. Il est très fin. Il marque pas la texture. Alors, je sais pas si c'est le blush en dessous.
Je sais pas si c'est le blush en dessous, mais j'ai l'impression que j'ai la peau encore lissée. Enfin, c'est-à-dire que normalement, ça accentue les défauts de la peau, les petits pores, etc. Et là, c'est plus flouté que d'habitude. Alors, je sais pas si c'est l'effet combiné des deux, du blush et de l'highlighter. Très beau, très fin. On peut le travailler en légèreté. Je vais essayer d'en mettre un peu plus de ce côté pour voir si on peut le moduler, mais j'imagine que oui. Il n'y a pas de paillettes, hein, parce que des fois, chez Charlotte Tilbury, je crois qu'il y a eu des paillettes, genre je crois dans les palettes ou des choses comme ça, des palettes teint, mais là, il n'y en a pas. Ah, ils se font super bien au Beauty Blender. Oh la vache, ils se font encore mieux qu'au pinceau. Oh, c'est beau. Non, vraiment, pour un effet naturel, là, c'est magnifique. J'ai pas envie d'en mettre plus. Je sais qu'il peut être très intense, mais moi, j'aime pas quand c'est trop intense. Là, vraiment, je trouve que c'est ce qu'il me faut, quoi. Bah écoutez, je suis vraiment fan du combo des deux produits, du blush et de l'highlighter Charlotte. Vraiment, l'ensemble des deux, très très beau, hein. Je vais vous zoomer pour que vous voyez vraiment le rendu. Vous voyez, il est miroitant, très beau, et il accentue pas du tout ma texture de peau, hein. Je vous zoome au maximum. Est-ce que vous voyez que ça accentue, vous, franchement? Moi, je vois pas... C'est pas du tout accentué, hein. Je vais passer à mes sourcils, donc d'abord, alors qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais d'abord mettre la cire à sourcils et je vais attendre que ça sèche. Et après, je testerai avec, pour voir si on peut appliquer normalement son crayon à sourcils ou s'il faut faire l'inverse. Moi, j'aime pas trop faire l'inverse. Alors, je vous montre. Ah, c'est une toute petite brosse. Alors, ça, j'aime bien parce que je vous montre la brosse, par exemple, pour le Sick It Stick It de NYX. Je trouve que la brosse, elle est beaucoup trop grosse. Je sais pas si on voit la différence. Attendez, je vous montre. Je sais pas si on se rend bien compte. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Peut-être qu'il faut en mettre pas beaucoup. Ah oui, non, ça va. J'ai l'impression qu'il y en a assez sur la brosse. De toute façon, je pense qu'il faut faire à rebrousse-poil. C'est juste qu'il faut bien le gainer, quoi. Par contre, j'ai peur que ça tienne pas très bien, hein, je vous avoue. Alors, j'en remets une petite couche pour voir. Ah voilà, je pense que là, j'en ai un peu plus. Écoutez, ça a l'air de pas mal tenir. En tout cas, il tient bien la position que je lui donne. Et je trouve que l'application est quand même beaucoup plus aisée que la Anastasia. Vous voyez, vous avez un pot, faut plonger un goupillon, on en fout partout. Là, tout est... Franchement, si on veut aller rapide, si on veut faire ça très rapidement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le seul défaut, je dirais, c'est le suceur, hein. Je pense que ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Bah, écoutez, j'ai pas trouvé d'autres termes. En tout cas, le suceur suce trop de produits. Voilà, je pense que ça, c'est le seul défaut. Il faut juste y revenir 2 fois pour bien avoir du produit. Donc on va voir si ça sèche vite ou pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça laisse pas de dépôts blancs. Parce que le Anastasia Beverly Hills, il laisse des dépôts blancs pas très jolis. Celui-ci, pas du tout. En attendant que ça sèche, je vais continuer à tester, enfin je vais commencer à tester la palette Dancing in the Sky. Je sais pas s'ils font exprès avec leur nom. Par contre, je remarque que mon appareil photo est complètement penché, donc je suis désolée, mais vous aurez une image penchée, hein. Je vais pas tout refaire depuis le début, tant pis. Et donc, on va faire les swatchs, comme ça je vais pouvoir tester, enfin voir avec vous quelle teinte je vais utiliser en complément des mats de la ligne d'Alberg. Là, les swatchs de la palette. On va dire qu'il y a peut-être 3 irisés classiques. Celui-ci est un irisé vraiment classique, celui-ci également. Et après, vous avez 2 fards multichromes qui ne sont pas pailletés. Par contre, les autres, les pailletés, ils sont très très beaux, je trouve. Vraiment magnifiques. Mention spéciale pour celui-ci, celui-ci. Il y a 2 fards qui sont un peu crunchy dans la palette. Celui-ci. Et il me semble que celui-ci également.
Sinon, je pense qu'ils vont bien s'appliquer. Ils sont vraiment crémeux, donc par contre, il va falloir faire attention à mettre une base à paupières pour les paupières grasses ou mixtes. Je pense que je vais faire un creux de paupière et vraiment sur la paupière mobile, je vais mettre un fard spécial, un fard bien pailleté multichrome. Et comme ça popera bien et ça va donner un rendu hyper travaillé alors que c'est hyper simple. Je vais utiliser sur la paupière mobile le fard qui est ici, que je trouve vraiment très très beau. Il a des paillettes violacées là, très belles. Et en creux de paupière, je vais utiliser celui-ci. Ça a séché, hein. Les sourcils ont séché, mais je suis partie sur les fards à paupières, donc je vais faire les fards à paupières. Écoutez, ça va, c'est assez pigmenté. J'avais peur que ce soit pas pigmenté, vu que c'est des fards qu'on peut utiliser pour le teint. Bon, ça va, ça se dégrade bien. Ce que disait Linda Alberg, c'est qu'apparemment, donc tous ces produits sont multi-usages. On peut vraiment les utiliser partout. Que ce soit les lèvres, les yeux, le teint. C'est toujours testé sur toutes les parties du visage, peut-être du corps même, hein. Il me semble que c'est pareil pour le corps. Voilà, j'ai fini pour la Linda Alberg. Je vais utiliser un pinceau plat déjà pour voir si j'arrive à prélever la matière. Bouf, bouf, bouf. Ah si, quand même. Si on arrive à la prélever, mais c'est pas exceptionnel, quoi. C'est tellement crémeux qu'à mon avis, ça marche beaucoup mieux au doigt. Pour un effet, ouais, pour un effet pailleté très léger, je sais pas si vous voyez là, pour un effet pailleté léger, c'est sympa. Donc par exemple au-dessus d'un fard à paupières, si vous voulez donner un petit rendu pailleté léger, bah ça peut le faire. Mais moi, je veux un rendu plus intense, donc je vais le faire au doigt. Ah oui, au doigt, ça n'a rien à voir. Comme d'habitude, c'est plus intense. Et c'est vraiment très crémeux là, sous le doigt là, c'est... J'ai peur que... J'ai pas mis de base à paupières, moi j'ai juste mis... J'ai mis de l'anti-cerne, donc je vous dirai si en fin de journée ça a creasé. Je vous le dirai en bas là. Sachant que chez moi ça... J'ai les paupières tellement sèches que ça crease jamais quoi. C'est très joli hein. Je ferme pour que vous voyez les reflets. C'est beau je trouve. Avec un petit creux de paupière classique, ça fait son effet quoi. C'est très sympa. Je fais le deuxième œil. C'est très beau. C'est discret. Enfin c'est discret. C'est quand même assez léger je trouve. C'est portable. Il y en a qui vont dire ouais les paillettes c'est difficile à porter. Voilà, je trouve pas. Je trouve que c'est très joli et assez léger finalement. Je vais finir hors caméra les yeux. Finalement, j'ai totalement fini le make-up. Alors, je trouve que ça a légèrement bougé au niveau des sourcils. Alors, faut dire que quand je me maquille les yeux, bah, je fais des têtes un peu comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je pense en fait que la cire à sourcils, c'est pas fait pour faire du brow lamination, vous voyez comme on remonte les sourcils comme ça. Je pense que c'est fait pour des sourcils naturels qu'on place naturellement et qu'on veut garder à peu près en place toute la journée. Mais pour garder des sourcils vraiment bien en l'air, je pense que ça va pas tenir toute la journée. Déjà là je vois que ça bouge un petit peu. Par contre, pour les maquiller par-dessus avec le feutre ou le crayon, j'ai eu aucun problème. Alors que des fois avec la cire Anastasia Beverly Hills, j'avais des petits problèmes, des fois ça accrochait, enfin je sais pas. Là, aucun souci, donc ça c'est positif. Pour mes fards à paupières, là, j'ai voulu mettre un crayon marron et un mascara marron, et du coup pour faire ça, j'ai réutilisé le KVD Beauty, c'est un crayon marron, hein, un des derniers qui sont sortis, et comme la dernière fois, hop, j'ai galéré pour l'utiliser. Ça marque pas bien la muqueuse. Je me suis dit tiens, je vais réessayer le Charlotte Tilbury, le marron pour comparer de l'autre côté, et ça n'avait rien à voir. Là, ça marquait vraiment. Donc au final, j'ai terminé avec le Charlotte Tilbury. Franchement, les KVD Beauty, je vous les conseille pas. Si vous êtes comme moi, vous aimez un crayon qui s'utilise et dans la muqueuse et pour faire un liner. Du coup, le mascara, le seul marron que j'ai, c'est le Charlotte Tilbury. C'est la teinte Dream Pop et c'est le
Talk Push-Up Lashes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis un rouge à lèvres un petit peu violacé pour aller avec le fard à paupières. Enfin, il est violacé, il est un peu taupe, quoi. Je sais pas si on peut voir. C'est un Sephora. C'est les Lip Stories et c'est la teinte Love Love. J'ai utilisé le gloss Sephora transparent. Bah écoutez, que je trouve pas mal, il est brillant. Comme la dernière fois, il n'est pas aussi brillant que le Fenty, mais c'est un joli rendu quand même. Je vous rapproche pour voir un petit peu quand même le rendu global. Alors, déjà, je vais vous montrer les yeux. Donc, je ferme pour que vous voyez le sentiment. C'est vraiment très joli, hein. Donc, la couleur que j'ai utilisée pour les paupières de la palette, la Gloss God, c'est plutôt un topper finalement pailleté qu'on peut utiliser sur un fard à paupières, mais on peut également l'utiliser comme moi sans fard à paupières en dessous, hein. Ça fait très bien l'affaire, c'est juste que c'est un peu transparent. Donc il faut le savoir, mais c'est très très beau. Franchement, c'est vraiment un rendu très pailleté, très très joli. Et donc je vous aurai un petit peu sur le maquillage global. On voit toujours bien les joues, l'highlighter, le blush. Non, vraiment. Et donc les sourcils, vous voyez, j'ai bien pu les dessiner. Et ils tiennent encore un peu, hein. Franchement, ils tiennent. Je vous mettrai quand même en annotation là, si ça a vraiment globalement bien tenu mes sourcils en l'air, ou si à la fin de la journée, c'était tout plat. Je vous remets en normal. Bah écoutez, voilà pour la revue du jour. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis à bientôt pour un nouveau crash test ou autre. Ciao!